Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la partie 2. On va construire un deck blanc, parce que j'ai un défi deck blanc à faire. Et puis bah de toute façon j'ai choisi, donc c'est comme ça et pas autrement. Donc je vous propose de construire un petit deck blanc et mono blanc du coup. Avec des cartes de base encore une fois, ça fait pas très longtemps que j'ai le jeu, donc j'ai pas encore beaucoup de cartes, donc c'est accessible à tout le monde. Et puis bah voir ce que ça donne. Avant ça, je crois que j'ai un booster à ouvrir, donc je vous propose d'essayer d'ouvrir le booster et puis bah de voir ce que ça donne. Alors, Innistrad, chasse de nuit. Alors si en plus il y a des cartes blanches, ce serait pas mal. Il y a un exil impermanent jusqu'à ce que lui quitte le champ de bataille. Ok, alors attention, attention. Oh, great. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Allez, c'est parti. On va tester un deck. On va d'abord le créer. On va se créer un mono blanc. Hop. Et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, en mono blanc, on va jouer sur quoi? Alors, en mono blanc, les amis, il nous faut le chat 4 fois. On va faire un deck où on va gagner pas mal de points de vie, je pense. Alors, à chaque fois qu'au moins une carte est mise en exil depuis votre tour, mettez un marqueur. Non, ça je suis pas... J'avoue que l'exil, j'y joue moyennement avec. C'est une créature subie contre... Non. Alors... Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Ah, cette carte-là, bien évidemment. Elle est très très pratique. Ça, oui. La double initiative, ça peut être fortement sympa aussi. Mais là, on va plutôt miser du coup sur du lien de vie. Pour gagner un max de points de vie. Alors ça, non. Alors... Ah oui, moi j'utilise beaucoup le pacifisme. C'est pas mal comme petite carte. On va également prendre celle-ci. On peut la prendre que 3 fois, ça je l'ai que 3 fois, mais c'est vraiment sympa. À chaque fois qu'un autre ange arrive sur son champ de bataille sous contrôle, mettez... Oui, parce qu'on va jouer avec des anges aussi. Hop, on va prendre cet humain-là 4 fois, parce que celui-là, il est top. Engager une créature ciblée, piocher une carte. Ça, on va le prendre, ce piocher, c'est pas mal. Celle-ci, pour augmenter, vous gagnez 3 points de vie et piocher une carte, on va le prendre. Le petit ange, qui dit qu'il gagne plus 2, tant qu'on a au moins 25 points de vie, et si on devait gagner des points de vie, on gagne ce nombre de points de vie, plus 1 à la place, donc c'est toujours pratique, c'est toujours bien à prendre. Les sorts d'ange coûtent 2 de moins, oui. Ensuite, celle-ci, il nous la faut, licorne, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, on met des marqueurs plus 1 dessus. C'est pareil, vu qu'on va gagner pas mal de points de vie, ça peut être pas mal. Une créature, celle-là, non. Ah, je crois que ce corps-là, il était pas mal. À chaque fois qu'un corps ou qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Bien sûr, et on la prend 4 fois même. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on va se mettre en mode standard. Donc pour l'instant je suis à 60 cartes, donc on va devoir faire du ménage parce que là, il y en a trop. Celle-là, on va la prendre 4 fois. Qui est-ce qu'on va pouvoir prendre d'autre? Quand lui il arrive sur le champ de bataille, notre créature acquiert l'indestructible. Non. À chaque fois qu'un ange ou qu'un clerc arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Ça c'est pas mal. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2. Ah, celle-là, il vous la faut 2 fois. Le chat, que je prends toujours. Pourquoi? Parce que c'est quand même une 4-4, et en plus de ça, à chaque fois qu'il attaque, vous créez 2 jetons 1-1 avec le lien de vie, donc c'est plutôt pas mal. Vol vigilance, à chaque fois que le tyran des glaces meurt, crée glace mort, langue des glaces, un jeton d'artefact légendaire blanc équipement avec la créature équipée gagne plus 2/+0 à chaque fois que la créature équipée attaque. Engagé, non, ça je suis moyennement fan, ça coûte un peu trop cher à mon goût pour ce que ça fait. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois chaque tour, créez un jeton 1-1 chat, ça peut être pas mal. Créer un jeton 4-4 blanc ange et guerrier avec le vol et la vigilance. Si ce sort est prédit, créer X jetons de créatures à la place. Ça je trouve que c'est pas mal, mais je trouve ça un peu cher. C'est-à-dire que pour 3, vous en avez 1. Pour 6, vous en avez 2. Ouais, je trouve ça un peu cher. Celle-là c'est pas mal en défense. J'aime bien utiliser ça en défense.
À chaque fois que... Non, ça, les donjons, j'avoue que j'ai pas été très fan de cette édition avec les donjons. Quand il arrive à renvoyer une créature ciblée d'une valeur de... Non. Gagner 4 points de vie, ouais, c'est un peu cher. Ah, celle-là, on va la prendre. Par contre, celle-là, elle est super. C'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, on gagne un point, je gagne un point de vie et en plus, on pioche une carte. Enfin, je pioche une carte, donc ça, c'est pas mal. La double initiative. Celle-là, on pourrait se la mettre. Après, elle est très chère. Elle est très chère, donc je ne pense pas que ça soit bien utile. Et puis, c'est pas en rapport trop avec... le type de deck qu'on est en train de se faire. Par contre, est-ce qu'on peut avoir des trucs pour exiler un peu plus ou quoi? Arrive sur le champ de bataille, exiler un permanent, monter un ciblé. Ouais, de valeur de 2. Moi, j'aime pas trop ces genres de cartes qui te ciblent qu'une catégorie, genre qu'inférieur à 1 ou à 2. Ça, j'avoue que je suis pas trop fan. Je préfère un truc qui coûte un peu plus cher, mais qui permette de cibler plus large. Bon, après, j'ai 4 pacifismes quand même. Non, bah, je pense qu'on va rester là-dessus. Par contre, je vais peut-être retirer l'enchantement promesse de la chevalerie. Je suis pas sûr que ça nous soit bien utile. Du coup, vu le jeu actuel, on n'aura pas besoin de gonfler nos cartes avec des trucs comme ça. On a 66 cartes, donc on va essayer de trouver. Celle-là, on peut la garder. Aspirante, c'est quoi ça déjà? Les anges que vous lancez coûtent 2 de moins. On va pas la prendre, ce d'une j'en ai qu'une, et des anges j'en ai pas 50 millions. La licorne on va la garder, celle-là bien sûr qu'on la garde. Valkyrie, celle-là bien sûr qu'on la garde. Chef de guerre, Léolin, oui. Celle-là on va... Allez. Non, celle-là ça fait un bon petit combo avec une autre carte, donc on va la garder. Le chat de gouttière, on est obligé de le garder, celui est très très pratique. Celle-là 3 fois c'est peut-être un peu abusé, on va la garder. Allez, on va en prendre qu'une, de toute façon c'est pareil, on n'en a pas réellement besoin en soi. Après ça fait des petits tours, 1 c'est pas mal. Celle-là on la garde, et celle-là c'est pareil. Allez, celle-là on va les virer et on passe à 63 cartes, c'est correct. C'est correct, donc on va se tester un deck mono blanc. Alors en espérant, normalement c'est pareil, ce type de deck c'est les decks, ce que j'appelle moi les valeurs sûres. En règle générale, vous n'avez pas trop de problèmes à jouer avec ce genre de cartes. Le deck joue pour vous. Il n'y a pas de grand... Voilà, vous posez les cartes et ça se fait tout seul. Il n'y a pas vraiment à réfléchir sur les combos, on va dire, de jeu. Ça se fait tout seul. En général, quand une créature arrive sur le champ de bataille, vous gagnez des points de vie, vous piochez. Et il y a des marqueurs qui s'ajoutent. Donc il n'y a pas grand combo. Mais par contre, elle est quand même assez... C'est quand même un petit deck assez intéressant à jouer. Donc voilà. Et ben on garde la main, c'est parfait. On aurait pu avoir mieux, mais c'est pas mal. On a un bloqueur, on a une créature qu'on peut booster, une autre créature assez forte. Donc c'est pas mal. Ouh, en face... Ouais, en face, il y a un gros deck, 107 cartes. Alors moi je suis pas fan des gros decks, du coup bah vous mettez beaucoup plus de temps pour tomber sur les cartes que vous voulez, ou alors il faut avoir pas mal de cartes qui permettent d'aller chercher telle ou telle carte, mais de manière générale je trouve que c'est assez risqué comme pari. Alors, allez, tac, on le pose, on attaque tout de suite avec la 1-1 et comme ça il passe à 2 pour son premier tour. C'est plutôt pas mal. Ensuite on posera celle-là. Et comme ça, ça nous aidera à booster l'autre. À chaque fois qu'une créature... Ah, celle-là, elle est pas mal aussi. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Ouais, c'est pas mal, ça aussi. Mais bon, on reste sur notre tactique. On va jouer ça. On gagne un point de vie. Et on attaque. Et il est déjà à 16. Et nous, déjà à 22. Donc, on a gagné un point de vie par tour, c'est pas mal. Ah, lui aussi, il va l'avoir. De toute façon, c'est du classique, ces cartes-là. Hein. Hop, on met d'abord celle-ci, et nous on pourra lui bloquer la sienne de toute façon. Et ben regardez, on va même le faire maintenant, parce que lui va vite se gonfler, donc autant lui bloquer maintenant. Et on attaque. Et boum, il est à 12, on est à 23.
Donc ça, c'est vraiment un deck qui est vraiment très très fort là-dessus. Pour gagner des points de vie et booster vos créatures, franchement, c'est un deck vraiment merveilleux là-dessus et qui coûte pas cher surtout. Franchement, ça, c'est le côté positif, c'est qu'il coûte pas cher. Hein. Avec ce genre de deck, vous avez presque même pas à faire attention à ce que l'adversaire pose, parce que vraiment le deck joue pour vous. Et là, il va être obligé d'en bloquer au moins une et donc de la perdre s'il veut pas mourir. Bon, bah il est mort au prochain tour. Hein. Là, même si jamais il m'en exile une grosse, il n'y a pas trop de risques. Surtout que je vais pouvoir lui bloquer celle-ci. Et bah voilà. Un rage kit de plus. Ah, je vous ai prévenu, hein, ce deck là en général il fait mal. C'est un deck simple, mais il fait son travail comme on dit. Alors, une première victoire. Bon, par contre, ça m'arrange pas beaucoup parce que j'avais quand même un défi à faire où il faut que je joue 20 sorts blancs. J'ai pu qu'en jouer 6 parce que monsieur a un rage kit. Donc c'est pas très cool. C'est pas très cool. À ce rythme-là, on va devoir en faire 4. Allez. Et comme ça permet aussi, vous, de voir sur plusieurs mains différentes un peu ce qu'il en est. Mais honnêtement, avec un deck comme ça, vous ne durez pas dans le nombre de tours. Les parties sont assez rapides. Hein. Là, elle a même pas duré 5 minutes hein, encore la partie. Hein. Alors. Alors. 2 mana. Eh ben, on va le garder. Parce que je pourrais piocher, je pourrais gagner des points de vie. Et j'ai mon petit combo de base hein, qui va bien. Allez, on commence avec le chat. Miaou. Ouais, vous avez pas le bruit, mais moi je vous le donne. C'est ce qu'il fait. Hop là. Alors. Oh. Qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois que lui attaque, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, la carte le vole. Oh. Ok. Bon, pour l'instant, on va se la jouer simple. Donc on a juste ça à faire et on va attaquer. Même si jamais il vient me bloquer. Ah non. J'aurais quand même gagné mon point de vie et lui il serait passé à 2. Allez, on va embêter un peu le monsieur là. Hop. Allume ta torche. Ouais, il gagne le vol. Ah, même pas. Il a pas payé les 2 points de vie. Oh, moi ça me dérange pas de perdre 2 points de vie. Hop. Par contre, nous on va jouer ça. On va gagner 1 point de vie. On va booster celle-ci. Et à la fin du tour, il sera à 4. Donc vous voyez vraiment la rapidité quand même de ce deck hein, tout de suite. C'est quand même assez flagrant. Du coup tour 3 on a une 1-4, une 1-1 et une créature qui s'est transformée en 4-4. On est monté pour l'instant assez sobrement qu'à 21 points de vie. L'adversaire a 15. Et au prochain tour on va commencer à être sur des trucs un peu plus sérieux, un peu plus sympas. Franchement ça va le faire. Par contre au prochain tour je pense pas que je jouerai de cartes. Je vais pas jouer celle-ci, je pense que je vais d'abord piocher et gagner les points de vie et jouer celle-ci. Pourquoi il n'y a pas de raison particulière. Ah et ben voilà. Encore un rage kit en face de nous. Voilà. Et rang supérieur. Non, comme ouais, franchement ce deck là, il fait. De toute façon, les gens qui voient ce deck en général, soit ils ont un jeu pour, soit ils arrêtent ou ils perdent. De toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à faire contre ce type de deck. Hein. Alors, bon, on va en refaire une, mais du coup, voilà, j'ai pu jouer que 3 sorts. On va peut-être devoir faire 5 parties. Allez, c'est parti. D'ailleurs, déjà sur la vidéo précédente avec le deck noir, j'ai fait 3 parties, 3 victoires et là c'est bien parti pour faire pareil, hein, en jouant sur du mono couleur. Ouh, il est magnifique cet avatar. Vraiment très très beau. Alors, et ben on va le garder. On a 4 terrains, on a 2 créatures, un éphémère qui nous fait gagner des points de vie et piocher. Ça peut être pas mal. Ouh, les petites citrouilles d'Halloween. Allez, ah et ben en plus ça c'est pas mal. À chaque fois qu'on gagne des points de vie,
on met un marqueur sur la licorne. Du coup, on va pas piocher la carte tout de suite, ça sert à rien. On va d'abord jouer celle-ci. C'est le mieux. Ah, l'adversaire est en galère de points de vie, j'ai l'impression. Alors, on va jouer celle-ci. À chaque fois qu'un ange ou qu'un clerc arrive sur le champ de bataille sous ton contrôle, ah ben c'est des clercs. Et ben on va faire l'inverse. Alors on va même gagner encore plus de points de vie que prévu. Parce qu'on va jouer ça comme ça. Et on va pas jouer le chat par contre. Parce que le chat il nous servira après. Alors, tant que vous avez au moins 7 points de vie ou plus que votre point de vie de départ, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus. Ok. Ouais, faut que je m'y remette, je joue pas beaucoup avec forcément avec ces cartes là. Bah on va en mettre une deuxième. Voilà, vous allez voir le nombre de points de vie qu'on va gagner, c'est affolant. Faut juste qu'il abandonne pas tout de suite. Parce que là, pour le coup, on a vraiment une main qui est sympa. Là, on va gagner 8 points de vie au prochain tour. Ah bah dommage, il arrête. Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais pas dû l'attaquer juste pour vous montrer la puissance du deck. Mais bon, je pense qu'il avait un problème de mana, de toute évidence. Mais bah voilà, j'ai encore pu jouer que 3 sorts. C'est compliqué. Bon, on s'en refait une petite quatrième. Celle-là, elle était vraiment très rapide. Ça serait dommage de s'arrêter là. Mais là, vous voyez, là, j'aurais pu gagner 8 points de vie. 8 points de vie juste en posant une carte. 9 même, parce que quand lui, il arrive sur le champ de bataille, on gagnait un point de vie. Et le tour d'après, on en regagnait 9. Sans compter que la licorne, elle gagnerait des marqueurs en plus. Enfin, là, ça aurait vraiment été costaud comme jeu, ouais. Alors, en attendant mon adversaire. Plus personne ne veut jouer contre moi, ça y est. Mon jeu blanc fait peur à tout le monde. Ah, un courageux. Allez, c'est parti. Très sympa aussi cet avatar. 2 mana. À chaque fois qu'un ange arrive sur le champ de bataille. Eh ben on va le garder. Vous savez quoi, on va le garder. Parce que j'ai un ange, donc il faudra gagner 1. Je pourrais piocher, gagner des points de vie. C'est pas mal. Alors, il a combien de cartes dans sa bibliothèque? 129. Ok. Ah, la vigilance et le piétinement est +1/+1. Ok. Allez, on va jouer ça. On va jouer ça en second plan. Alors, là, ça peut être intéressant d'attendre, parce qu'à chaque fois que je gagne des points de vie, je pourrais mettre un marqueur. Non, allez, pour l'instant, on va jouer ça. Hop. Et on va attaquer tout de suite. Ça, on le sait, du coup, c'est une menace qu'il faut vite éliminer. Ouais, il veut pas me bloquer. Pas grave, il a perdu un point de vie, j'en ai gagné un. C'est toujours intéressant. Alors on va d'abord poser le corps éclair. C'est à chaque fois que lui ou qu'une autre créature arrive en jeu, on gagne un point de vie. Donc on va d'abord poser ça. Ensuite, on posera ça. Et pour finir par ça. Alors. Il coûte combien équipé lui? Un jeton 1 et une créature 3. Ok. Alors, que va faire ce monsieur? Il passe son tour. Ben parfait. Hop, allez, on pose ça. C'est exactement ce que je vous disais, hein, quand vous jouez avec un trop gros deck, régulièrement vous avez des problèmes de mana. De mana ou de jeu qui sort pas correctement. Là, de toute évidence, il a une carte dans sa main qui peut booster ou quoi. Ah, bah il choisit de me tuer. Parfait, moi ça me va. Il est à 18, on est à 23. On va jouer celle-ci. Gagne un point de vie, donc un marqueur. On joue celle-ci. Un point de vie, un marqueur.
Et on attaque. Et vous avez vu, en 2 tours, elle a déjà pris 2 marqueurs. C'est franchement pas mal. 4, 5. Ah, un mana au prochain tour, ça pourrait être pas mal. Alors. Peut ni attaquer ni bloquer. C'est pas grave. On va la jouer autrement. Alors, on va déjà faire ça. Parce que si jamais on a un mana, ça nous permettra... Ah, dommage. De jouer une carte en plus. C'est pas grave. Allez, on joue un petit chat avec le lien de vie. On gagne un point de vie. Et on attaque. Et ben voilà. Et vous avez vu, si elle n'était pas bloquée, elle passerait à 8-7 déjà. En 3 tours. Ah, il a des terrains. Il va peut-être commencer à jouer. Ok. Ah, c'était au tour d'avant qu'il fallait me la sortir celle-là. Et hop là, celle-là c'est déjà une 4. On gagne des points de vie. Un ange. Bon bah on va attaquer qu'avec le vol pour l'instant. Bim. Donc j'ai 33 points de vie, ce qui est plutôt pas mal. La créature enchantée a la vigilance, le vol de toute évidence. Hop là, et on va jouer celle-ci. Et là, on va envoyer la sauce et ça va lui faire très mal. Et ben voilà. Encore un Rage Kit. Vous avez vu la puissance de ce jeu, les amis? Vraiment, hein, c'est incroyable. Bon, on va refaire une partie quand même. Parce que là, on a encore tombé sur quelqu'un qui a eu du mal à sortir son jeu. Et c'est frustrant. Parce que du coup, de pas réellement avoir un adversaire en face qui fasse le taf, quoi. Qui nous pose un peu problème. Par contre, on a réussi à débloquer le défi. On a eu une carte en plus. Les 500 jetons. Et je vous ferai une petite vidéo aussi quand j'aurai les 10 000 pièces pour pouvoir faire un petit draft ensemble. Donc le draft c'est quand même plus aléatoire. Hein. Alors... Ah là qu'un terrain par contre non, c'est dommage parce que le reste des cartes était très intéressante. Mais là un seul terrain c'est compliqué, on va mulligan. 2 ça me va. On va virer celle-là. Alors, bon par contre il me faudra, parfait, un terrain. Au moins pour celle d'après, pour l'instant on va pouvoir débloquer son jeu déjà. Ah, regardez, on va jouer à équivalence. Ça va être très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Oh, bah c'est tout. Oh, je pensais à mieux, tu t'arrêtes vite. 2 points de vie. On temporise. Et on va jouer notre chat de guerre juste après. Ça va être pas mal. Ouh là 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 là, artefact légendaire, qu'est-ce qu'il dit lui? Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, créez un jeton 3-3 ange avec le vol. Oula. Oula, exilez le livre suprême, mettez un marqueur éclair sur un ange ciblé. Il acquiert, vous ne pouvez pas perdre la partie et votre adversaire ne peut pas la gagner. Oh ça, alors là il va falloir le battre assez rapidement parce que là ça va commencer à être très pénible. Et on va pas attaquer. Mais il faut qu'il gagne au moins 3 points de vie et qu'après il paye 3. Donc c'est pas pour tout de suite non plus, mais il va quand même sérieusement falloir faire attention. Ok, bon allez, on va l'embêter et on va essayer de vite l'achever. Je connaissais pas cet artefact, il est assez intéressant. Hop. Allez, on va gagner des points de vie déjà. Et surtout, on va passer à l'attaque. On va gagner 2 autres points de vie grâce à ça. Et on est à 30. Lui il va me bloquer, c'est normal. Mais moi, je le frappe.
Ouais, ça va être très très compliqué si jamais détruisez toutes les créatures. Et ben voilà. Ça c'est pas cool. Des rasboards comme ça, là j'avoue que... Pour combien? Ça doit être 5 je suppose. Hein. Ouais, pour 5. Bon, bah tout de suite. Un petit pacifisme, parce qu'on connaît ces cartes. On va lui engager pour piocher une carte si on a besoin d'avoir des cartes dans les mains. Même si on aurait pu attendre. Voilà. Ah, dommage. Ça va être une partie un peu plus serrée là. Au début de votre étape de fin, piochez une carte. Si votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie départ. Sinon, vous gagnez 2 points de vie. Ouh là là, c'est pas cool ça. Ça veut dire que si jamais il a une carte qui lui permet de gagner 1 point de vie, il peut activer la capacité de son truc. Et ouais, il va pouvoir l'activer. Ça, c'est vraiment pas cool. On relit ça. Au début de votre étape de fin, si vous avez au moins 3 points de vie ce tour-ci, ouais. Ouais, c'est pas cool. Bon, on va jouer ça. Non, mais c'est pas possible, que du terrain. Ça, c'est quand le jeu, ils veulent pas que vous gagnez. Hein. Pas possible. Pas croire que je joue qu'avec des terrains. Voilà. Bon, au moins une carte, c'est pas mal. De toute façon, il va falloir le frapper. Hein. D'une, il est remonté en point de vie. Il a combien de cartes dans son deck, lui? 41 et moi, 43. Ok. Ouh, alors ça, c'est pas cool. Eh ben, on va l'y enlever par 6. Boum. Et ouais, il va pouvoir créer son jeton. Ça, c'est vraiment pas cool. Hein. Vraiment. Hein. Eh ben, en plus, on va pas pouvoir lui bloquer. Eh ben, on va te laisser attaquer. Hein. Ma foi, je suis encore bien en point de vie. Par contre, il va pouvoir créer son jeton et ça, c'est vraiment pas top. Ouais, ça, c'est vraiment pas top. Hop, et ben, on va lui empêcher d'attaquer avec celle-ci. Et nous, on va attaquer avec ça. On va essayer quand même de redescendre en point de vie parce que sinon ça va être compliqué. De toute façon, il va pas me bloquer, hein, parce que là au prochain tour, il utilise la capacité de cette carte, hein, s'il est pas con. Et en plus, si je crois que j'ai quelque chose pour exiler. Oh, mais qu'il est nul. Pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi tu fais ça? Si jamais je récupère un deuxième ange comme celui-ci, je peux lui faire très très mal. Ouh, par contre, il va commencer à être très très dangereux. Oh, mais encore un terrain, c'est pas possible. Ah, en plus, je peux même plus l'attaquer. Bon, on va pas l'attaquer. On va essayer de temporiser. Parce que là, ça peut être compliqué. Hein. Parce que là, il crée des gros anges. Et il est remonté en point de vie. Hein. Bon, on va lui tuer. Non, il fait juste ça pour pouvoir gagner son jeton. Hein. Et il a raison d'ailleurs.
Par contre, il a pas gagné 4 points de vie ce tour-ci. Non, mais encore un terrain, c'est pas possible. Eh ben, je crois qu'on va la perdre, celle-là, les amis. Hein. Ouais, il me dit bien joué déjà. Et ouais. Eh ben, on se l'est pris, celle-là. Et ouais, on se l'est pris. Il a regagné 72 points de vie. Un deck très intéressant en face de nous. Ouais, son artefact nous a mis un peu dedans. Mais bon, tant pis. Bon, ça m'embête de rester sur une défaite, mais c'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups. Comme vous l'avez vu, sinon c'est quand même un deck qui tourne très très bien. Hein. Là, en face de nous, il y avait quand même un très gros deck. Le petit bémol là, c'est qu'on a eu beaucoup trop de terrain aussi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine pour une vidéo où on testera un deck d'une autre couleur. Allez, ciao, ciao!